Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve comme promis juste avant la vente de ce magnifique set de chez Rêves d'Aquarelle. Je vous ai fait une vidéo où nous avions fait le nuancier et celui-ci. Donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vu. C'est un set qui va être en réédition et en vente disponible ce soir à 20 h sur le site de chez Rêves d'Aquarelle. Je vous remets ici dans la barre de description le lien vers le site internet. Si vous ne voulez pas louper cette petite beauté, il y en a encore d'autres qui vont être en réédition du coup sur la vente de ce soir. Donc vraiment, si vous cherchez de magnifiques aquarelles bien pigmentées, bien travaillées, elles sont extra fines, elles sont made in France, artisanales. Enfin voilà, on ne peut rien demander de plus. Honnêtement, ce sont de très belles idées cadeaux de Noël, donc n'hésitez surtout pas. Et je vous avais promis quand on avait fait ce nuancier qu'on se retrouverait très rapidement pour se faire des petites boules de Noël comme celle-ci que je vous promets être hyper facile. Alors moi je l'ai agrémenté d'un petit nœud, mais je vous avais montré du coup à quoi elle ressemblait avant. Et je l'ai monté en fait finalement sur une petite étiquette à glisser sur vos cadeaux de Noël. Je trouve que c'est plutôt sympa. Ici vous pouvez mettre un petit mot pour de la part de, enfin vous pouvez le mettre aussi ici, pourquoi pas. Les tamponnages de fond ce sont ceux de chez Shoe & Flower. Ces deux planches là. Donc la postcard de chez de la collection nautique. Et celle-ci, alors ça c'est une vieille collection, c'est les timbres, voilà. Donc, je ne sais pas si celle-ci elle est encore en vente, parce que ça fait déjà pas mal d'années, mine de rien, que je les ai. Donc mon but aujourd'hui c'est de vous montrer que cette petite boule de Noël, elle est hyper facile à faire. Je vous avais parlé d'une carte, finalement je suis partie sur une petite étiquette. Et moi, en fait, je vais vous montrer qu'on peut en avoir plusieurs usages, puisque vous pouvez aussi en faire des cartes. Mais moi, en fait, j'ai tout simplement envie de la rajouter dans mon petit carnet d'aquarelle. Je ne sais pas si vous l'aurez vu, ce petit carnet d'aquarelle passer, puisque je l'ai pas mal décoré cet été, avec notamment l'encre et l'image, donc beaucoup de tamponnages, enfin que des tamponnages d'ailleurs, de chez l'encre et l'image. Si jamais ça vous intéresse, vous avez toutes les vidéos tuto, en tout cas les pas à pas, sur ma page Instagram. Donc j'avais fait aussi du dessin, puisque ça c'est pas un tamponnage, c'est du dessin. Bon, donc voilà, je m'étais bien amusée, j'avais fait des choses bien colorées, ça m'avait bien occupée pendant une semaine au mois d'août, et je vous avais fait un tuto par jour. Donc aujourd'hui, on va rester sur cette page-là. Je vais me mettre sur celle-là, je pense, dans un premier temps. Et je vais vous montrer une technique. Mais vous allez voir que vous allez pouvoir avoir plusieurs résultats. Puisque normalement, si tout se passe bien, je devrais pouvoir vous montrer 3 résultats différents. Donc pour ça, il va vous falloir, bien entendu, votre set d'aquarelle. Il va vous falloir de l'eau. Alors attendez, je pousse ça. Moi, j'ai de l'eau. Oui, vous avez vu, j'ai un joli... un joli pull pilou-pilou. Voilà, hop. Et je me suis équipée de contenants. Alors, peu importe le contenant, ça peut être un verre, ça peut être un pot, comme ici, moi, c'est un pot de pâté, un pot de confiture. Enfin, le but, c'est d'en avoir de plusieurs tailles différentes. Ils sont en verre ou pas, peu importe. Ce qui vous compte, enfin, ce qui compte surtout, c'est la forme ronde, en fait, de votre contenant. Puisque... vous allez voir où on va en venir tout de suite, puisque vous allez voir que c'est vraiment un jeu d'enfant à refaire à la maison. Vraiment là, c'est hyper facile. Donc vous me prenez un peu d'eau. On va venir humidifier finalement nos petits godets d'aquarelle. Alors celui-ci, c'est le Chelsea. Je viens l'humidifier. J'espère que vous voyez bien. Je viens passer mon pinceau sur... le contour, j'hésite pas à en remettre. Je suis en train de me dire que j'aurais pu effacer un petit bord. Donc j'ai enlevé en fait finalement un des bords. Et je me demande si je vais pas en enlever un petit peu ici. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je positionne mon contenant. Tadam! Donc, vous avez votre petite boule qui est déjà plus ou moins tracée. J'aurais peut-être même pu... Attendez, je lui en remets un petit peu. Voilà.
Donc le but, ça va être en fait de faire plusieurs boules les unes à côté des autres. Et je vous montre du coup, si vous reprenez votre boule, on vient en fait colorer. Donc vous ne colorez pas toute la surface, bien entendu. On va garder des zones claires. Donc moi, je vais venir foncer ce côté-là. Et je vais venir en enlever un petit peu ici. Voilà. Ensuite, je vais attendre que ça sèche, hein, très honnêtement. Je vais venir faire ensuite une autre boule. Là, je vais venir faire ma couleur. Oh, c'est quoi les cochonneries que j'ai faites là? Je vous jure. Alors, je pense que vous avez saisi un peu le principe. On fait notre rond et on a juste du coup à remettre un petit peu d'aquarelle. Et moi en fait, sur celle-ci, je me suis amusée en fait à rajouter des couches de pigments au fur et à mesure. Donc, ce que vous pouvez faire aussi du coup. Et je voulais vous montrer qu'on peut aussi faire une jolie décoration. Donc ça, c'était le principe de base, on va dire. Et ensuite, je vous montre du coup, j'ai humidifié ma boule. Et maintenant, je vais venir rajouter je sais pas si vous le voyez, mais du coup, en fait, je suis en train de dessiner un petit sapin. Je me munis d'un crayon, alors moi c'est des Pigma Micron, donc là c'est le 02, c'est écrit là, voilà, donc c'est vraiment la pointe très très fine. Alors je vais pas le faire sur celui que je viens de faire, sinon je vais avoir des soucis. Mais en gros, hop, vous faites un petit rond. Et je vais venir y rajouter un petit peu de couleur Kensington.
Donc voilà, mais on va dire deux premiers résultats. Voilà. Donc vous avez la simple, si on peut dire du coup, avec les deux petites. Là, un petit peu plus travaillé. Alors j'ai mis un peu trop d'eau ici, mais je vais essayer de le reformer une fois que ce sera un peu plus sec. Avec les petits sapins de Noël intégrés dans la boule. Je trouve ça plutôt sympa. Alors je suis venue faire un effet d'ombre avec un ancien set de l'année dernière sur la route de la soie. Avec cette couleur-ci, la Xiang. Hop. Donc qui était un joli gris, un gris foncé. Ensuite, vous allez me faire non pas l'intérieur de la boule, mais cette fois on va se faire l'extérieur. On va venir faire la décoration intérieure. Pour ça, moi, j'ai une préférence à reprendre exactement la même couleur que le contour de votre boule. Et là, je vais me faire plaisir. Voilà ce que ça donne sur ma deuxième boule. J'avoue, j'aime beaucoup la troisième version aussi du coup. Donc ça a séché. Je vais pouvoir venir rajouter mon petit crayon blanc. C'est un Uniball. Hop, je fais des petits points de lumière. Je vais en mettre ici aussi. Et je pense que c'est tout. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous préférez quoi comme version? La version, on va dire, plus simple, la version un peu travaillée avec les petits sapins, ou la version du coup extérieure avec la décoration intérieure? Dites-moi laquelle vous avez préférée, la première, la deuxième ou la troisième? En tout cas, j'espère vraiment que ce set vous aura plu. Je vous retrouverai très vite pour de nouveaux tutos et je vous dis à bientôt. Gros bisous tout le monde!